Bon, je suis tombé sur un truc là. C'est une mini-interview de Thomas Pesquet et de Sophie Adenau. Chut, les Nazaboys, regardez pas, ça va vous énerver encore. Allez vous détendre, allez regarder des vidéos de Steve Swanson en train de vous faire visiter la station spatiale, en train de vous expliquer que le plafond de la cuisine de la station est tout jauni parce que quand ils ouvrent les paquets de chips, ils les ouvrent trop fort et puis du coup, it pops quoi. Il y en a, puis du coup, il y en a au plafond, puis du coup, c'est pour ça que le plafond est jauni. C'est la véridique. Va, tape, station ISS, visite de la station ISS Steve Swanson. C'est ce qu'il raconte. À un moment donné, dans sa visite, ils arrivent dans la cuisine, le plafond il est tout jaune. Et le mec il dit ouais bon bah là le plafond il est jaune, c'est parce qu'à force d'ouvrir les paquets de chips, comme on les ouvre toujours un peu trop fort, il y en a toujours qui sortent du paquet et puis du coup ça jaunit le plafond. Bon bah après tu te demandes pourquoi ils n'arrivent pas à aller sur la lune, mais quand t'écoutes Steve Swanson t'as compris. Allez voir ça les Nazaboys. Enfin non, n'allez pas voir, ça va vous énerver. Mais alors écoute, la petite interview de Thomas Pesquet et de Sophie Adenau. Apparemment c'était à Cologne, quand ils ont fait leur cérémonie de remise des diplômes. C'est bon, vous êtes reçus dans la secte. Écoute ça. Alors, qu'est-ce que cela fait d'assister à l'annonce des nouveaux astronautes ? Je suis très fier, déjà parce que en fait, on a fait partie avec les gens de ma promotion de la sélection, cette fois de l'autre côté de la table, pour essayer de donner un peu notre avis, essayer d'utiliser cette expérience de 6 mois dans l'espace pour dire est-ce que cette personne-là, je la vois bien, je me vois bien voler avec elle, cette personne-là, je me vois pas vraiment bien voler avec elle. D'accord. Donc, alors là, erreur. Première erreur, c'est que Sophie Adenau en interview, il y a un journaliste qui lui a dit alors vous avez croisé Thomas Pesquet déjà, vous l'avez vu? Elle dit ah ben on l'a vu là pour la première fois là quand il est venu nous féliciter à la fin de la cérémonie. Ce qu'on avait dit l'autre fois, Sophie Adenau elle a raconté n'importe quoi. Pourquoi même sur des broutilles comme ça elle ment? On dirait une pauvre perverse narcissique qui ment même sur des broutilles. Putain mais sérieux, mais elle est con elle ou quoi? Alors elle a à peine commencé, elle se fait déjà cramer la pauvre. On lui demande, ce qu'on a montré l'autre fois, on lui demande est-ce que vous avez déjà vu Thomas Pesquet? Ah bah oui là pour la première fois je l'ai vu. Il est venu nous féliciter à la fin de la cérémonie. Thomas Pesquet il dit quoi lui? Il dit ouais donc on a participé à la sélection et tout machin. Donc ils les ont vus avant, ils les connaissent d'avant. Il y a un problème là. Déjà il y a un problème. Bon et puis alors c'est là la sélection parce que il veut les sentir un peu tu vois. Elle je la sens pas. Elle, je me vois pas être dans l'espace avec elle. Je sais pas, pue de la gueule. J'aime pas sa tête. Des impressions, hein. Des Thomas, on s'en fout. Regarde le QI qu'elle a, regarde la mémoire, regarde, elle a réussi tous les tests haut la main. Elle est d'une performance inégalée. Oui, mais je me sens pas d'aller dans l'espace avec elle. Donc on la dégage. Mais Thomas, mais merde, mais c'est un super dossier, c'est un excellent CV. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Elle est pas franc-maçonne. Ah d'accord, ah oui je comprends mieux. Bon. Mais en tout cas je suis très très fier, ils sont extrêmement compétents. J'ai aucun doute qu'ils sont prêts, enfin pas encore prêts, mais après un peu d'entraînement, ils seront prêts à assurer les missions du futur vers la station spatiale. Et puis voilà. Les missions du futur. Putain, et essayez déjà d'éviter la 3e guerre mondiale qui vous pend au nez là pour le futur, et puis après on en reparle. Les missions du futur, mais qu'est-ce qu'ils vous vendent quoi? Corico quand même, je trouve que la France étant une grande nation du spatial, ça fait 10 ans, un peu plus que je suis le seul astronaute en fait actif dans le corps de l'ESA. Attends, le seul astronaute actif dans le corps de l'ESA? Mais Thomas, il n'y a pas un Allemand qui a été dans l'espace? Franck Devine! Devine qui c'est? Franck Devine, le Belge là, le Winnie l'ourson de l'espace. Le Winnie l'ourson de l'espace là, il est pas à l'ESA? Qu'est-ce qu'il raconte Thomas Pesquet? Il s'est shooté à l'adrénochrome encore une fois celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Un petit peu une anomalie quand même, aujourd'hui cette anomalie est un peu corrigée on va dire. Bon toujours un peu, hein. C'est toujours dans les un peu avec Thomas. Faut pas oublier que Thomas il est un peu con et Thomas il est un peu menteur. Alors c'est pour ça c'est un peu, c'est toujours un peu avec Thomas. Lebowski, tu notes hein, pour ta plainte, hein? J'ai traité Thomas Pesquet de gros con, hein? Note-le hein, pour monsieur le juge. On va essayer de les encadrer au sein des astronautes chez nous à Cologne. Nous, en fait, la malchance qu'on a eue, c'est que quand on est arrivé, les astronautes de la génération d'avant étaient un peu, il y avait presque 15 ans de différence entre nous, donc ils avaient pris d'autres emplois au sein de l'agence, un peu dans d'autres pays. Il y avait pas grand monde qui était là pour nous encadrer à Cologne, donc il y a beaucoup de choses qu'on a découvert un peu par nous-mêmes. Nous, vraiment, on les a rencontrés déjà avant l'annonce. On a... Repeat after me, Mr. Thomas Pesquet. What did you say?
Oh putain, les cons, ils sont bêtes. Hein. Nous, vraiment, on les a rencontrés déjà avant. Voilà. Merci Thomas. Donc Thomas, il vient de cramer Sophie Adno comme un couillon. Sophie Adno dit à une interview qu'elle a jamais vu Thomas Pesquet, etc. Et là, Thomas Pesquet, attends, répète-le voir pour être sûr qu'on ait bien compris. On est un peu cons des fois, nous. À Cologne, donc il y a beaucoup de choses qu'on a découvert un peu par nous-mêmes. Nous, vraiment, on les a rencontrés déjà avant l'annonce. On a vraiment essayé de leur passer les messages, de leur dire on est là pour vous, on est là. Voilà, bon, Thomas, il est là pour toi. Thomas, t'inquiète, Sophie, je suis là pour toi. Si t'as la moindre question, si à un moment donné, sur une des questions, tu sèches, je ferai comme à Interville, tu te rappelles, dans les années 90, là. Je ferai 3, je te montrerai la réponse près de ma poche, comme ça, avec mes doigts. Hein. Je te montrerai la réponse. D'accord, Sophie? Donc, vous vous êtes vus avant la remise des diplômes, les astronautes, là, Sophie et Thomas. Pourquoi Sophie, elle ment, alors? Pourquoi Sophie, sur une connerie pareille, elle ment? Elle ment parce que elle n'est pas encore rodée aux interviews et à pas sortir de conneries, etc. Et que si elle se sentait piégée, elle avait l'impression, si elle avait répondu aux journalistes qu'elle lui avait dit, bah si Thomas, j'ai déjà vu plusieurs fois, il nous a filé plein de conseils pendant le recrutement, avant le recrutement, etc. Non, c'est pas la première fois que je le vois, j'ai déjà vu plusieurs fois. Bon, pas de problème. Mais Sophie, le journaliste, il lui dit, et Thomas, alors vous l'avez vu, Thomas Pesquet, tu sais, leur idole pour Gogol, là. Qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? Elle dit, oui, bah là, on l'a vu pour la première fois, ils sont venus nous féliciter, on l'a vu à la remise des diplômes. Mais avant ça, elle l'avait jamais vu. Mais pourquoi mentir sur une connerie pareille? Nous, on sait pourquoi. Mais vous, les NASA boys, vous comprenez rien. Vous êtes des neuneux, putain. On a fait des erreurs, il y a des choses qu'on a apprises, à force de se prendre la porte dans la figure, on a compris comment l'ouvrir, donc on va vous dire tout de suite comment l'ouvrir. Alors genre t'es embauché à l'ESA, t'es le astronaute français de l'agence, tu sais, mais il y a des mecs dans l'agence, ils te ferment des portes, tu sais. Dites voir, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, oui, j'aurais besoin d'une paire de ciseaux pointus, s'il vous plaît, pour aller dans l'espace, pour ma petite trousse à outils d'astronaute, là. Vous pourriez me dire où on peut trouver ça? C'est où? Il est où le stock, tu sais? Et là, les mecs, ils lui ont fermé des portes, tu sais. Ils lui ont dit, non, désolé, il y en a plus, il y a plus de stock. Fermez les portes. Oh, Thomas, il chialait, tu sais, il s'est dit, oh putain, ils sont salauds quand même. Hein. Oh, c'est dur d'être un novice dans le spatial. Hein. Oh, c'est dur d'être un rookie. Hein. Oh là 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 là, dis donc, il va falloir que je creuse mon trou là-dedans. Dis donc, il va falloir que je m'impose. Hein, parce que dis donc, c'est pas simple. Hein. Si seulement j'avais eu des aînés pour m'ouvrir un peu les portes. mais on est sérieux, quoi? C'est incroyable. Moi, que ça soit plus simple. Je vois du petit lait. Donc, on a vraiment cette attitude-là. Moi, je vais être à Cologne. Alex Gers, mon collègue allemand, va être à Cologne. Samantha va être à Cologne. Il y a toujours plus ou moins un d'entre nous qui est dans l'espace quand même. Et ça, c'est tant mieux. L'année prochaine, c'est mon collègue danois, Andy Mogensen. Mais entre ceux qui sont en entraînement, ceux qui sont dans l'espace, il en reste quand même toujours 2 ou 3 ou 4 qui sont à Cologne. On va les encadrer. Et on va suivre ça de très, très près. Voilà, c'est le boulot des astronautes, tu sais, d'encadrer les autres. Tu sais, il n'y a pas une équipe de formation pour astronautes, etc., pour dire aux autres astronautes, non, faites votre boulot d'astronaute, vous inquiétez pas, on a toutes les ressources nécessaires pour les former, les petits nouveaux. Non, c'est Thomas, il fait tout. Je te dis, Thomas, putain, il se fait exploiter par les agences spatiales parce que déjà, il tient le bobard sur ses épaules en représentation devant le public, donc c'est lui qui fait 80-85% de tout le boulot. Bon, le reste du boulot, après, c'est les mecs qui jouent avec Photoshop dans le back-office. Eux, ils envoient les photos, les images incohérentes, etc. Enfin, des visions de la Terre à 1 million de kilomètres, enfin, à 1 million de miles, ou je sais plus quoi. Enfin, voilà, tu vois, bon. Mais Thomas, il est là pour encadrer les petits nouveaux. Non, mais on est sérieux, là. Putain, quelle organisation, hein. de faire face à l'imprévu parce qu'on voit aujourd'hui qu'on se retrouve balancé dans le grand bain alors que bah voilà. Alors la question est le conseil pour les nouveaux astronautes. Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner aux nouveaux astronautes vieille chiotte de Thomas Pesquet, l'arnaqueur, le manipulateur, le menteur, le fraudeur. Rajoute pour monsieur le juge Lebowski que j'ai dit à Thomas Pesquet que c'est un menteur, un manipulateur et une putain. D'accord? Vas-y, rajoute sur le dossier. Hein, on expliquera après pourquoi, qu'est-ce qui a justifié toutes ces insultes, etc. Et puis on s'expliquera, il n'y a pas de problème. Écoute. De faire face à l'imprévu parce qu'on voit aujourd'hui qu'on se retrouve balancé dans le grand bain alors que bah voilà. Alors, quel conseil donner aux nouveaux astronautes? Alors il leur donne pas des conseils techniques
pour dans la station spatiale, tu sais, il dit pas tiens je vais te donner un conseil pour un peu mieux supporter l'impesanteur les premiers jours ou pour mieux dormir dans l'espace, etc. Non, il lui donne des conseils, pourquoi? Pour les médias, la communication, parce que c'est ça le cœur de leur métier. Écoute, à faire ça. Je me rappelle en 2009, on n'avait vraiment pas eu d'entraînement ni même beaucoup de conseils. On se retrouve à donner plein d'interviews. Donc il faut être capable d'improviser, d'être dans des situations où tout n'est pas forcément scripté. Il faut avoir cette... Tout n'est pas forcément scripté, attention. Et ça, on l'a remarqué. On a vu dans plusieurs interviews en direct depuis les fonds verts, là, quand ils font croire qu'ils sont dans la station spatiale en train de faire une interview en direct, des fois, il y a des imprévus. Attention, faut savoir improviser. Quand tu es astronaute, il y a 2 qualités essentielles. Savoir jouer la comédie et bien mentir, et savoir improviser. Mais ça, c'est de toute façon, c'est ce qu'on attend de l'humain dans le système, cette inventivité, cette capacité de réaction, cette ingénierie. Alors juste écoute la tirade là, parce que alors lui il te vend le fait de répondre à des interviews, etc. C'est ça qu'on attend des gens, de l'innovation, il n'est pas en train de nous parler de eux dans l'espace, ils sont en train de nous parler de eux dans les médias. Et eux dans les médias, écoute, non mais vous êtes des fous les NASA Boys, vous êtes des fous. Mais ça, c'est de toute façon, c'est ce qu'on attend de l'humain dans le système, cette inventivité, cette capacité de réaction, cette ingéniosité, c'est ça qui fait que on n'avait vraiment pas eu d'entraînement ni même beaucoup de conseils. On se retrouve à donner plein d'interviews. Donc il faut être capable d'improviser, d'être dans des situations où tout n'est pas forcément scripté. Il faut avoir cette adaptabilité. Mais ça, c'est de toute façon, c'est ce qu'on attend de l'humain dans le système. Cette inventivité, cette capacité de réaction, cette ingéniosité. C'est ça qui fait que dans la station spatiale ou sur la surface de la Lune, on va prendre les bonnes décisions et puis on va avoir peut-être un petit plus de retour et d'efficacité que pourrait le faire un robot. Un robot? Pourquoi que t'es plus efficace qu'un robot, Thomas Pesquet? Mais arrête tout là. Les robots ils sont en train de remplacer les chirurgiens. Les chirurgiens ils sont laissés sur le cul par les robots qui font des opérations chirurgicales. Les robots ils seront forcément plus efficaces que vous. Forcément. Mais là, il te place une petite touche pour t'expliquer pourquoi ils n'envoient pas des robots sur la Lune et dans l'espace. Ce qui serait beaucoup plus logique et cohérent en fait dans leur histoire. Mais non, il faut qu'ils envoient des humains parce que comme l'a dit Sophie Adno l'autre fois, il faut créer une accroche pour faire rêver les gens. Un enfant qui verrait des robots dans l'espace, etc., il se projette pas, quoi, tu vois. Il se dit, c'est un truc pour les robots, quoi. Donc, astronaute, c'est pour les robots, quoi. Astronaute, c'est pour les robots. Donc, du coup, il ferait beaucoup moins rêver les petits êtres humains qui restent au sol sur la Terre. Alors, autour de Sophie, maintenant. Je sais pas pourquoi vous mettez une musique de dépressif sur votre interview d'astronaute là, mais c'est pourquoi, pour leur donner envie de se pendre. Mais ils sont déjà pendus, ils sont pendus à des câbles sur un fond vert, neuneux. Avoir été sélectionné parmi toutes ces candidatures européennes et françaises, c'est une immense joie, bien sûr. Ça a été beaucoup de travail, un long cheminement pendant 1 an et demi. Donc je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Voilà. Et franchement, Sophie Nunuche là. On se rappelle de Sophie, pilote d'hélicoptère à l'émission de télé pour Bonne Femme. Elle était hyper à l'aise, elle rigolait, machin, etc. Et là, tout d'un coup, Sophie la chiasse. Sophie, j'ai mis mes couches. Sophie la trouille. Sophie pas à l'aise. Sophie, ça va être ton pain quotidien, le mensonge. Il va falloir que tu mentes tous les jours, comme un pervers narcissique. Tous les jours, il va falloir que tu entretiennes ton narratif, que tu entretiennes tes mensonges, que tu continues, que tu mentes, Voilà, ça va être que ça. Donc, et il va falloir que tu t'y mettes. Donc, si là, t'es pas à l'aise, il va falloir un petit peu que tu prennes de l'aisance, là, quand même. Ce qui m'a poussée à candidater, c'est le rêve de longue date de la petite fille qui rêvait d'être astronaute et qui s'émerveille. What? La petite fille qui rêvait d'être astronaute? Mais non, elle n'arrivait pas à le formuler quand elle était petite. Astronaute, rappelle-toi. Bon, et à l'émission de télé pour Bonne Femme, là.
L'autre, elle lui a même dit, ah bon, vous avez demandé l'avis à votre mari avant de changer de carrière, etc. Bah oui, quand même, c'est une décision de famille et tout. Ah bon, mais moi, comme je suis féministe, moi, j'ai rien à demander, moi, c'est moi la chef, etc. Non, ta gueule, pétasse, tu fais rien du tout, hein, tu présentes ton émission de télé, tu te tais. Sophie Adenau, pourquoi, pendant cette interview-là, où elle a raconté parfaitement naturellement, très à l'aise, etc. Il y a 3 ans en arrière, toute sa carrière de pilote d'essai, d'hélicoptère, etc. Pourquoi à un moment donné, elle n'a pas fait une parenthèse pour dire « Mais bon, j'ai encore d'autres ambitions, je sais qu'il y a un concours pour devenir astronaute qui va s'ouvrir et j'ai en prévision, en objectif de postuler à ce concours-là. » Elle en a jamais parlé. Quand elle nous raconte sa vie, depuis toute petite, elle est intéressée par les hélicoptères. Et là maintenant qu'elle est astronaute, depuis toute petite, elle est intéressée par les astronautes. Mais c'est dingue ça, de se trouver des passions comme ça à 40 ans. Et en regardant La Nuit étoilée, bien entendu. Ça c'est une chose, mais ensuite ce qui m'a fait d'être astronaute, poète. C'est merveilleux en regardant La Nuit étoilée, bien entendu. Ça c'est une chose, mais ensuite ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi dans le parcours que j'ai eu, c'est l'inspiration que j'ai eue par quelques personnes clés. Des personnes... alors là, elle dit l'inspiration que j'ai eue par quelques personnes clés. Alors là, elle pense à ses mentors de la franc-maçonnerie. Mais bon, ça se dit pas en public aux caméras. Donc du coup, elle va vite dévier et elle va dire quoi? Tu vois, les trucs bateaux, pré-mâchés, les phrases toutes faites, les gimmicks de Sophie Adenau. Des biographies, par exemple, Marie Curie, et des personnes... Voilà. Alors les gens qui l'ont inspiré, tu sais, les gens clés, les personnages clés. Des biographies, par exemple, Marie Curie, et des personnes dans le parcours que j'ai eu, c'est l'inspiration que j'ai eue par quelques personnes clés. Des personnes... des biographies, par exemple, Marie Curie. Des personnes clés, des biographies, par exemple. Sophie, t'es dans la merde, va falloir que tu tiennes le mensonge jusqu'à la guerre. C'est foutu pour vous. Putain, là, et des personnes clés comme Claudie Agneray. J'avais 14 ans quand elle a fait son premier voyage dans l'espace. Donc pour moi, ça a été... donc t'as compris. Donc là, c'est la picouse féministe. Hein. Sophie Adenau, elle est pas là pour te parler de science. Elle est là pour d'abord te mettre une picouse de féminisme. Hein, grâce à Marie Curie et puis Claudie Agneray et machin. Bon. D'accord. Sophie, t'es ingénieure en design de cockpit d'hélicoptère. C'est-à-dire, toi, tu arrives dans un cockpit d'hélicoptère, tout de suite, tu sais dire, ah, là, l'indicateur, là, il est pas à la bonne place, ça, vaut mieux le mettre ici parce que ça, c'est mieux comme ça, là, le câble qui traîne, etc. On va trouver un moyen de le glisser derrière le tableau de bord. Enfin, bon, bref. Sophie, je te garantis, si c'est ça ton kiff dans ton métier, tu vas t'éclater dans la station. Parce que dans la station, tu vas trouver que ça. Des trucs qui sont pas à leur place, qui ont rien à foutre là. Que tu te demandes, mais qui sont les ingénieurs de la NASA qui ont conçu ça comme ça? Quand tu vas aller faire pipi pour la première fois dans les WC de la station spatiale, Sophie, à mon avis, tu vas sortir de là, tu vas dire, mais appelez-moi le service technique, l'équipe d'ingénieurs, etc. C'est des burnes à la NASA. Qu'est-ce que c'est ces sacs en plastique pour faire caca dedans? Ça déborde. C'est trop petit. Et en apesanteur, c'est pas du tout conçu pour ça, n'importe quoi. 300 millions de dollars les chiottes. Ouais, il paraît que ça coûtait 300 millions de dollars leurs chiottes. C'est un chiotte de camping-car, sauf qu'ils ont rajouté des sacs plastiques pour faire caca dedans. C'est tout. Va voir la vidéo de Chris Cassidy si tu nous crois pas. Il y a encore des neuneux Nazaboy, ils débarquent, tu sais. On leur parle des chiottes de l'ISS, mais ils ont pas étudié, ils ont pas mis la tête dans la cuvette pour comprendre l'arnaque. C'est des neuneux, je te dis. Un grand moment et presque un déclic en me disant, bon, il y a une autre femme qui... Donc Sophie, quand elle va aller dans la station, à mon avis, elle va faire une syncope. Elle va dire, mais oh là là, le bordel! Oh là là, qu'est-ce que c'est mal organisé? Qu'est-ce que c'est mal rangé? Qu'est-ce que c'est mal conçu? Qu'est-ce que c'est que ces anomalies de sécurité, là? Vous encombrez les sas avec des jouets, des pluches, un avion gonflable de Air France. Si, quand Thomas Pesquet faisait les visites de la station, à un moment donné, tu sais, c'est trouver les anomalies, je te dis. T'as un gros avion gonflable d'Air France qui est collé sur un sas. C'est pas censé être tout le temps dégagé, les sas, parce que, rappelle-toi les dangers de l'ISS, si jamais il y a un trou quelque part, il faut qu'il puisse dépressuriser un module sans mettre en danger toute la station. Donc le sas de sécurité, en aucun cas tu ranges des conneries et du bordel dedans, etc. Il faut que le truc il soit tout le temps bien net, bien dégagé pour pouvoir le fermer en urgence si jamais c'est nécessaire.
Mais non, c'est une chambre d'étudiant, il laisse des sacs de couchage, des rouleaux de scotch, des lampes torches, un avion gonflable de chez Air France, etc. Mais putain, mais... un truc de fou. Alors, et donc... l'espace, et j'aimerais cheminer vers ça. Donc Sophie, elle est pas à l'aise. L'astronaute, ça représente pour moi d'abord celui de quelqu'un qui est ancré dans la science et dans la technologie et qui... Alors, astronaute, c'est d'abord être ancré dans la science et la technologie. Non, le cœur du métier, il te l'a dit tout à l'heure, Thomas, c'est là qu'on va mesurer votre innovation, votre manière de savoir rebondir, etc. C'est la communication. Comment vous allez communiquer avec les médias et avec le public, notamment avec les plus jeunes. Donc, la science et la technologie, c'est les astronautes. Eh ben, putain, la technologie de la station spatiale, faut la revoir, hein, parce que si vous prévoyez un jour d'envoyer un truc comme ça dans l'espace, ça va pas tenir 3 jours. Hein. Mais bon, tant que les gens y croient, allez-y. Hein. Et donc, la science, bah, parlons-en aussi de la science. Les astronautes, on demande que ça, nous, avec vous. De faire progresser la science et la technologie pour permettre de développer des technologies innovantes. Alors faire progresser la science et les technologies pour développer des technologies innovantes pour le bien de l'humanité. Voilà. C'est bon, tu l'as bien en tête la phrase toute faite là. Elle va te la sortir à toutes les interviews. C'est une nunuche, Sophie Adno. Sophie Adno, pilote d'hélicoptère, etc. Excellente, rien à dire. Sophie Adno, astronaute. C'est-à-dire obligé de mentir, obligé de arrondir les angles, de créer d'autres versions, etc. Nul, zéro. Même Thomas Pesquet, il est meilleur. Au bénéfice de tous. Après, bien entendu, il y a une... Voilà. Développer les technologies innovantes au service de tous. Ah bah alors, elle est où la machine là, dans laquelle on met du pipi, de la transpiration, le jus du café, enfin tout les restes là, et qui nous sort une eau parfaitement potable, excellente, etc. Pour le bien de l'humanité, vous auriez pas pu en installer 2-3 quelque part, là? La NASA? Bah alors, qu'est-ce que vous avez apporté à l'humanité au point de vue technologique? Les panneaux solaires, ça a été inventé, créé, fabriqué et développé sur la Terre. Il n'y a jamais eu besoin de l'espace pour ça. Quoi d'autre? Des vaccins, soi-disant, ils étaient en train de développer des vaccins dans la station spatiale. Mais t'as déjà vu les labos, comment ça se passe quand ils développent des vaccins, etc. Les combinaisons qu'ils ont, les aménagements qu'il faut, les sas de décompression qu'il faut, etc. pour se décontaminer. Eux, ils travaillent, soi-disant, sur des virus et des vaccins dans la station. C'est ce que Thomas Pesquet, il racontait. Bah, qu'est-ce que vous avez sorti comme vaccin qui a été développé dans la station spatiale? Aucun. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Après, qu'est-ce qu'il nous avait dit, Thomas Pesquet? Ah ouais, alors il développe des trucs dans l'espace pour guérir les gens du cancer, de Parkinson, etc. Bah, vas-y, elles sont où les technologies pour guérir les gens là? Jamais t'as vu un mec qui dit bah voilà, j'ai été guéri grâce à un truc développé, trouvé dans l'espace, dans la station spatiale, etc. Jamais. Mais eux, ils te racontent ça. Et les NASA Boys, eux, ils répètent bêtement. Si, c'est grâce à l'espace qu'on a les téléphones portables et les technologies et le GPS. Alors taisez-vous maintenant, les complotistes. Voilà. J'ai fait de la science et de la technologie pour le bien de tous. Vous êtes des tas de merde, les NASA Boys. Désolé. Hein. Grosse part du métier qui est d'inspirer la jeune génération en particulier, mais pas. Inspirer la jeune génération, bah pourquoi les vieux, les têtes des doyens là, ils veulent aller dans l'espace encore là. Inspirer les jeunes générations. Non, c'est pas inspirer, c'est conditionner les jeunes générations. Conditionner les jeunes générations. Inspirer tous ceux qui sont motivés par le spatial et je suis ravie de contribuer à ça en tant que membre de la promo 2022. Comptez sur moi pour être une ambassadrice du spatial français. Elle est pas bien, Sophie. Sophie, change de boulot. Tu vas pas tenir comme ça le mensonge. Tu vas pas tenir. T'es pas fait pour ça. Thomas Pesquet, il était déjà pas fait pour ça, mais alors toi, t'es encore moins faite pour ça, et puis ça va encore plus se voir que maintenant. Moi, Sophie, écoute, pas de problème. Si déjà sur le fait de raconter quelles étaient ses passions d'enfance, etc., elle sort déjà 2 versions, j'ai hâte de voir quand elle va être suspendue à des câbles sur le fond vert, qu'elle fera croire à tout le monde qu'elle est dans la station spatiale. Comme Thomas Pesquet, une fois, c'était avec qui? Avec le mec de chez Europe 1, là. Il faisait une interview. Comment il s'appelle, ce gogol de journaliste, là?
Ah, je sais plus. C'est pas Demeurant, c'est l'autre. Enfin bref. Alors le journaliste il lui demande au début de l'interview, alors bonjour Thomas, alors bonjour, alors dites-nous, alors vous êtes où là exactement? Et Thomas Pesquet, tu sais ce qu'il répond? Le journaliste il attendait à ce qu'il le fasse rêver, tu sais. Le journaliste il s'attendait à ce que l'astronaute il lui dise, bah écoutez là je suis au-dessus de Casablanca là, tu vois, dans 1 heure je serai carrément au-dessus de, je sais pas moi, au-dessus de Moscou, au-dessus de ce que tu veux. Blabla, tu sais, le faire rêver. Thomas Pesquet, là, il s'est senti en porte-à-faux la fois là, je sais pas, il a eu un moment de doute ou je sais pas quoi. Le journaliste, il lui dit, alors vous êtes où Thomas? Alors Thomas, il marque un petit blanc comme ça, tu sais, puis il dit, bah écoutez, bah là, je suis dans la station spatiale, dans la station ISS. Bah oui, on le voit bien à l'image que t'es dans la station ISS, mais pourquoi vous le précisez comme ça? Donc Thomas, il se crame. C'est des gogoles. Tes astronautes, c'est des gogoles. Et alors, plus gogoles que les astronautes, tu sais qui c'est? C'est les croutons de NASA Boy, là, qui les idolâtrent, qui les admirent, sans comprendre à quel point ils sont en train de se faire manipuler comme des victimes de pervers narcissiques. Je te dis, l'espace, c'est fini. C'est fini. Vous voulez encore claquer du fric là-dedans pour continuer à vous faire croire à coups de milliards que vous allez un jour aller sur la Lune, etc. Mais mon gaillard, tu vas voir. On prend les paris. Je pense que vous aurez désolé, hein, des explosions nucléaires bien avant que vous soyez sur la Lune. Bien avant, parce que s'ils ont prévu en 2024 d'envoyer 4 gros gugus américains faire le tour de la Lune pour voir si, bon, c'est bon, on arrive à y aller. Bon, bah, on revient, alors, on revient. C'est n'importe quoi. On va faire le tour de la Lune avec 4 gugus qui vont rester de leur cul dans une capsule, là, et puis on les ramène sur Terre. Mais à aucun moment, ils vont allunir, parce que, apparemment, ils ont perdu les données télémétriques. On nous disait, donne petit. Et donc, ça pour 2024. Donc, ça, c'est pour pouvoir encore reculer au calendrier grec le fait qu'à l'unir, oui, bah, attendez, là, on a déjà fait le tour de la Lune, on a envoyé des mecs faire le tour de la Lune en module, là, bon, ils sont revenus sains et saufs. La prochaine étape, peut-être, on pourra éventuellement poser le pied dessus. Normalement, les journalistes, ils devraient s'arracher les cheveux de la tête et leur dire, mais putain, en 69, bordel, vous êtes allés là-bas, les mains dans les poches, c'était facile. Comment t'expliques que là, maintenant, putain, vous soyez obligé de raconter de tels bobards aux gens pour leur faire avaler le truc là. Donc, par contre, tes bombes nucléaires et tout le merdier là, je te garantis, hein, il suffit qu'il y ait un Zelensky qui nous pète une durite, ou un Macron ou un Biden là, qui se réveille constipé le matin ou je sais pas quoi, et c'est parti mon kiki. Hein. Donc, les NASA Boys, plutôt que de vous intéresser à une illusion, à des chimères, le marchand de sable. Thomas Pesquet, c'est le marchand de sable. Il t'endort. C'est typique de vous, ça. Vous avez passé votre temps à vous intéresser à ces conneries-là, plutôt qu'à vous intéresser à ce qui se passait réellement dans la vraie réalité, à l'instant T, sous votre nez, sous vos yeux, au niveau économique, politique, les réseaux pédos, le pédosatanisme, le satanisme hollywoodien avec tous les symboles Illuminati et tout le bordel, etc. Bon, alors tiens, on va finir là-dessus. Autre petit détail. Tu sais, ça c'est Alexandre Le Breton qui a trouvé ça, il est trop fort lui. À un moment donné, sur, tu sais, des photos là, de Balenciaga, il y a une photo avec, je sais plus, c'est Isabelle Huppert. Enfin, il y a une actrice française. Et il a remarqué que sur le fond de l'image, sur le bureau, à côté du modèle photographié, il y avait un bouquin sur le bureau. Un bouquin qui évoque un certain Michael Bormans. Et Michael Bormans, bah écoute, va voir la vidéo d'Alexandre Le Breton sur sa chaîne, et puis va voir qui c'est Alexandre Bormans. Ah, c'est un artiste peintre qui peint des peintures, mais alors d'un certain goût. Hein. Ah, alors là, si tu t'appelles pas ça du satanisme, de la mise en scène de rituels satanistes, de rituels macabres, de rituels barbares et cannibales, mettant en scène des petits enfants en train de jouer avec des morceaux de corps baignant dans du sang, etc. Bon, je veux dire, à un moment donné,
Balenciaga, leur défense, c'est de dire quoi? C'est de dire, ah bah désolé, ah oui, mais non, là le rouleau de scotch avec écrit balle dessus, on n'a pas fait exprès, ah bah ça non plus, c'était pas fait exprès. Non, rien du tout, putain. Comme d'habitude, comme ils vous le font dans vos films, comme ils vous le font dans la station spatiale, comme ils vous le font de manière subliminale un petit peu partout, ils ont pris grand soin de mesurer chaque petit détail qu'ils allaient mettre sur leur photographie, jusqu'à aller placer un petit bouquin faisant référence à Michael Bormans en arrière-plan, ce que personne ne verra rien, mais eux, ils l'ont mise la petite touche là. Ça, c'est une manière de dire on est des gros pédophiles satanistes, on vous laisse des indices sous le nez et on vous encule les gens. Et vous allez en plus aller acheter nos produits de merde vendus à un prix exorbitant. Balenciaga, industrie pédo-sataniste. C'est en train de faire un tollé aux États-Unis ce truc-là, tout le monde en parle, etc. En France, silence radio. Tu m'étonnes. France, plaque tournante de la pédophilie. Si le sujet des réseaux pédos sort en France, c'est la fin de leur système. C'est la fin de leur système. Parce que personne n'assume. Personne n'assumera ça. Et tous tes journalistes et toutes tes autorités, etc., quand tu vas leur dire, mais attendez, vous saviez pas que ça se produisait là depuis des années et des années et des années et des années en France, que tout votre gratin hollywoodien a été mouillé, votre gratin politique, votre gratin du showbiz, etc., que tout le monde tape dans le cul des gosses comme ça vous dérange pas? Ils sont foutus là. Donc, quand on voit des commentaires de gros neuneux complotistes encore venir dire « mais non, mais il n'y a pas de complot, arrêtez de dire ça, machin, etc. » Non, mais chut. Va regarder ta télé, reste un endormi, attends ta 5e injection. Et surtout, garde bien le masque au-dessus du nez. C'est ça qui est important. Et puis, continue à allonger la monnaie pour que Thomas Pesquet et Sophie Adno ils puissent te faire rêver, gogol. Hein? C'est les mêmes tâches qui ont couru voter Macron en pensant à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc. en France, parce que ils ont de la soupe à la place du cerveau et cette soupe-là, elle est cuisinée par leurs médias. Donc c'est des foutus. Ça s'appelle des foutus, les gens-là. Et ils comprennent rien, ils veulent rien comprendre. Et quand il y a des gens en face d'eux qui viennent leur dire la vérité, le premier réflexe qu'ils ont, c'est l'insulte, le rejet, la haine, se raconter d'autres versions pour surtout pas que la vérité elle sorte, etc. Je te dis, ceux qui ont autant de dédain, de mépris, de haine envers la vérité et qui la combattent autant comme ça, c'est votre ticket pour l'enfer. Vous n'aimez pas la vérité, vous n'en voulez pas, vous la chassez, vous détournez le regard, vous créez d'autres versions, d'autres mensonges, etc. pour encore couvrir la vérité, etc. Vous calomniez et vous racontez des saloperies sur ceux qui sont venus vous dire la vérité, les complotistes, tout cela là. Oh, comment ça va être cher à payer ça, oh la vache. Je te dis, les Nazaboy et les PN, vous avez ça en commun, c'est que pour exister, vous êtes obligé de vous entretenir dans le mensonge et les illusions. À l'instar du PN, le Nazaboy, il est obligé de se créer d'autres versions. Et vous êtes obligé de salir ceux qui sont venus vous dire la vérité. Ça va vous coûter tellement cher, ça. Tellement cher. Mais bon, on vous aura tout dit. C'est sous votre nez, c'est sous vos yeux. Il n'y a qu'à ouvrir grand les mirettes, bien écouter avec ses oreilles et bien réfléchir un petit peu, les Nazaboy. Parce que le monde tel qu'il est, c'est pas le monde des bisounours, des neuneux de chez TF1 et de chez BFM TV. Ils vous disent pas tout à la télé, tu crois quoi toi? La vérité, il faut aller la chercher un petit peu, il faut gratter pour la trouver, la vérité. Voilà. D'accord? Donc, les foutus, on a beau... On essaye pour vous, on essaye, mais vous restez foutus. Et pour vous, on va plus pouvoir rien faire du tout. D'accord? Donc, ne nous en voulez pas. On vous a assez prévenu, assez averti, assez expliqué, assez dit les choses, etc. Vous voyez bien que le problème, il vient pas de nous. Nous, on a expliqué en long, en large, en travers, dans tous les sens, par tous les moyens, etc. Le problème, il vient bel et bien de vous. Tu peux avoir une classe avec un très très bon professeur, il y a plein d'élèves qui comprennent, qui écoutent, etc. Et puis, tu as une petite paire de tâches là dans la classe. Ils comprennent rien, ils comprennent jamais rien, ils sont tout le temps à l'ouest, ils en ont rien à foutre, rien à branler, etc. Puis c'est les premiers à avoir la gueule grande ouverte et puis à venir donner des leçons aux autres. Voilà, donc restez bien à votre place les Nazaboy, ça va tomber bientôt. Je vous dis, le jour où ça va tomber, vous allez prendre
d'un coup d'un seul la vérité sur le monde spirituel que vous avez passé votre temps à ignorer et qui va vous éclater à la tête d'un coup d'un seul. Et puis, du coup, l'espace, Thomas Pesquet, l'homme sur la Lune, la NASA, etc. Mais je vous dis, vous êtes les bons clients, vous êtes déjà les moujons préparés, pré-cuisinés, les bons moujons pré-cuisinés pour le projet Bluebeam, ce qui va venir après leur grande guerre, etc. et tout le bordel. S'ils arrivent à la faire, parce que là, franchement, je te dis, ça fait des semaines et des semaines que nous, ce qu'on constate, c'est oh là là, ils sont en train de se faire cramer sur place. Il y a trop de choses qui sortent et regarde nos NASA Boys, ils sont hystériques parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris l'arnaque Thomas Pesquet, homme sur la Lune, la NASA, le CNES, le SA et tout le bordel du spatial. Donc, fou là 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 là. C'est pour vous que ça va être mauvais. C'est pour vous que ça va être mauvais. D'accord ? Sur ce, maintenant, motus, motus et bouche cousue. La boule noire, vous allez vous la prendre à chaque tirage. Vous êtes les gros losers, les NASA Boys. Et puis, désolé, hein. Au final, qui avait raison ? Les platistes, les complotistes et les croyants. Putain, merde, vos pires ennemis. C'est fou, ça. Hein. Et nous, à la base, on était neutres dans tout ça. On a juste voulu démêler le vrai du faux. Puis après, on s'est dit, ceux qui ont raison, ceux qui ont la vérité, ceux qui ont juste, ceux qui ont bien réfléchi aux choses et ceux qui ont trouvé, c'est eux. Donc, ça va être eux nos copains et pas vous, nananer. Allez, ciao les neuneux. Rongez bien votre frein. Et puis, écoutez, pour vous, ça fait que commencer, hein, mais ça va pas s'améliorer. Hein. Sur le chemin que vous avez emprunté, sur lequel vous persistez et vous vous obstinez, c'est sûr et certain, il n'y aura aucune amélioration. Bien au contraire, vous n'allez faire que courir à votre ruine et à votre perdition. Pour tous les autres, les portes de la grâce sont grandes ouvertes. Alors, appelons sur tous nos frères et sœurs l'amour de Dieu, son pardon, sa miséricorde, tout son amour, toute sa sagesse. Que tout ça, ça descende dans nos frères et sœurs, dans leur cœur, dans leur esprit. Qui s'émancipent enfin de tout ça, là. Parce que ça ne peut plus durer, d'accord ? S'il y en a qui aiment ça, le mensonge, qui aiment ça se faire manipuler, qui aiment ça se faire traiter comme de la merde, etc., qu'ils y aillent. Chacun ses goûts, qu'ils y aillent. Par contre, nous, non. D'accord ? Allez, ciao les NASA Boys. Maintenant pour de vrai, on dit plus rien, on vous laisse constater la suite des événements. Hein, passez de bonnes fêtes les neuneux. Et puis écoute, rendez-vous jamais en fait, jamais, parce que nous on part, et puis vous allez rester là.